Bonjour, bonjour, bonjour. C'est notre nouvel horaire, hein? Bienvenue en ce live d'aujourd'hui. Nouvel horaire, maintenant c'est tout à 13h30, les mercredis, les vendredis et les samedis. On va faire ça différemment. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'insensibilité vaginale. Donc, pourquoi je suis insensible au niveau génital ou même au niveau des seins, hein, c'est ce qu'on a dit aussi la dernière fois. Mon nom est Chantal Brault, je suis néosexopédienne, donc une spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Donc, qu'est-ce qu'une insensibilité vaginale ou une insensibilité des seins, qu'importe l'insensibilité d'ailleurs, ce que c'est une réaction. C'est une réaction du corps, c'est une protection contre une agression, un non-respect du rythme. En fait, très souvent, c'est accompagné soit par la douleur, parfois oui, parfois non. Ça dépend de quelle façon est-ce que c'est fait. On remarque beaucoup que l'insensibilité génitale, on parle de vaginale, l'entrée vaginale, même le clitoris devient insensible, on ne ressent plus. Il y a plusieurs facteurs à ça. Okay? On le voit soit de façon croissante, graduelle au fil des années, ou de façon assez drastique qui arrive rapidement. Quand ça arrive rapidement, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est toujours pour les mêmes raisons, sauf que ça arrive de façon beaucoup plus drastique et moins graduelle. Okay? Donc, fait que si l'insensibilité arrive graduelle, c'est que ce qu'on a fait pour est arrivé graduellement. Et quand ça arrive de façon très rapide, c'est ce qu'on a fait pour est arrivé de façon plus drastique et plus rapide. Je m'explique. J'ai une jeune fille, une fois, qui me demande, à peu près, je dirais 18-20 ans, là, alentour de ça, et qui me dit, je ressens pas grand-chose, moi, au niveau vaginal, j'ai pas beaucoup de sensibilité, j'en ai jamais vraiment ressenti d'ailleurs, ok? Et de dire comment est-ce qu'on fait pour aimer ça, comment est-ce qu'on fait pour développer nos sensations, nos sensibilités. Et je lui pose la question, j'ai dit, OK, est-ce que c'est possible que pour toi, toute ton expérience de vie sexuelle, ça se résumerait à petite vite sa banquette arrière, là, tu sais, de la voiture. Est-ce que ça ressemblerait à ça? Fait qu'elle me dit, ouais, ça ressemble pas mal à ça. Okay? Ce que ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que quand on commence très jeune, d'ailleurs aujourd'hui c'est de plus en plus jeune que les jeunes filles vont commencer leur vie sexuelle, hein? Quand on commence déjà jeune et que les premières expériences qu'on a ne respectent pas le rythme du corps. Premièrement, très souvent, quand c'est commencé trop jeune, c'est avant d'en avoir ressenti le besoin. Hein? Le corps, on n'a pas encore ressenti vraiment le besoin, qu'on répond d'avance à un certain besoin. C'est sûr que la sensation est là. La sensibilité va être là. Mais si on choque le corps rapidement, il va se fermer rapidement parce que le message va s'enregistrer beaucoup plus rapidement. La fermeture, la protection va se faire. Okay? Aujourd'hui, avec la propagande, la prolifération de la pornographie, les jeunes parfaire leur éducation sexuelle très, très souvent par la pornographie. On dit que plus 70% de nos jeunes aujourd'hui parfaire leur éducation sexuelle par la pornographie. Donc, ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils voient en image dans la pornographie. On sait que c'est faux, on sait que c'est du fantasme mis en visuel, que c'est pas de la réalité, mais les garçons essaient de se conformer à l'image qu'ils voient et les jeunes filles aussi. Fait qu'on ne montre pas la préparation, on ne montre pas le respect du corps, on ne montre et on ne démontre pas la sensualité, on ne démontre pas la communion, le partage, le dialogue. C'est quelque chose de froid, c'est quelque chose de génital, c'est quelque chose de rapide. Donc, des petites vites en arrière, sur la banquette arrière. Fait que sans préparation, sans... rien, on y va, puis de toute façon, on va go, puis zing, zing. T'sais. Fait que si
on procède de cette façon-là, de façon récurrente, ben, le corps se gèle assez rapidement. Donc, va se défendre et va créer de l'insensibilité. Lorsque on resensibilise les parties, ce qui va arriver, c'est que la douleur va commencer à apparaître. OK? Parce que c'est d'abord ça. Vu que ça s'est fait rapidement, on n'a pas vraiment pris conscience de la douleur qu'on a créée, de la frustration et des nœuds qu'on a créés, et ça s'est tout de suite transformé en insensibilité. Et quand on resensibilise, ben, les tissus se redétendent, la douleur va sortir. Fait que là, on va parler de douleur vaginale et après ça, on peut aller soulager la douleur et revenir à une sensibilité. Parce que la douleur, c'est d'abord être sensible aussi. Hein? Bon. Quand ça se fait sur une période de temps beaucoup plus grande, parce que ce qui arrive aussi, que je vois énormément, des femmes qui vont venir me dire « moi, il faut que ce soit très fort là, au niveau clitoris, là, sinon je ne suis pas capable de jouir. Il faut que ce soit intense, il faut que ce soit fort. Faut que... » Puis même les hommes, si vous vous reconnaissez là-dedans, il faut que ce soit fort, faut que ce... sinon vous n'arrivez pas à jouir. Attention, danger. Okay? Il devrait y avoir déjà un signal d'alarme, j'espère, qui s'allume, là. C'est que vous ne respectez, mais absolument pas le rythme de votre corps. Vous le brusquez depuis un certain nombre de temps, un certain nombre d'années. Ça s'est fait de façon graduelle, fait que vous n'avez pas vraiment remarqué, mais graduellement, ce que vous voyez, c'est que ça vous en prend de plus en plus, et plus ça va aller, plus ça va s'envenimer. Ça ira pas en s'améliorant. Vous avez pris une tangente négative, en fait, pour brusquer et fermer le corps. Fait que le corps se referme graduellement et se referme graduellement. Je l'ai dit au départ, l'insensibilité, c'est une question de protection, de non-respect du rythme. C'est une conséquence. Et la conséquence, c'est justement ça. Je ne respecte pas le rythme de mon corps. Donc, je le brusque. Lui, il va se protéger, il va se fermer, il va soit créer de la douleur ou, à long terme, ça va devenir de l'insensibilité. Fait que plus j'y vais fort, puis si on parle au niveau du clitoris, OK, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas nécessairement mal? C'est que on est allé graduellement, avec intensité, on l'a engourdi. Vu qu'on l'engourdit, on ne sent pas nécessairement le mal qu'on a créé à l'intérieur des tissus et ça prend plus, ça prend plus, ça prend plus pour arriver à pouvoir aller chercher une certaine intensité. Comment est-ce qu'on fait pour défaire tout ça? Puis même, ah oui, on parlait des seins, hein? Les seins, c'est la même chose. Puis c'est pas juste une protection et un non-respect qui est physique. Okay? C'est aussi un non-respect psychologique et émotionnel. Le corps se protège. Il est bien fait, le corps. Okay? Il a tout. C'est nous autres qui est pas fin avec. Fait que si on prend au niveau des seins, soit, oui, ça a peut-être été brusqué et on ne ressent pas la sensibilité, ou, moi, j'appelle ça des pitons paniques, OK? Quand on stimule les seins sans vraiment les caresser, sans aller chercher la sensualité des seins, le pourtour, le contour, les caresser subtilement, pas les squeeze, là, vraiment les masser, pas les malaxer, les masser, les stimuler et arriver sur la pointe du mamelon en dernier, c'est de venir augmenter la sensibilité du mamelon. Mais si ce qu'on est habitué de faire, c'est d'aller droit au but, hein? Même principe qu'au niveau génital, si ce qu'on est habitué de faire, c'est d'aller droit au but puis on pince ça, ben c'est sûr que c'est pas très sensible, c'est sûr que c'est pas très intéressant. On a coupé 95% de la sensibilité, de la sensation qu'on peut aller chercher à ce niveau-là. C'est une mauvaise façon de faire et le corps s'en protège. C'est normal, allez juste penser quand vous allaitez. S'il fallait être
si sensible que ça et que le corps ne puisse pas se protéger, ça serait affreux, là, parce que l'enfant, quand il tète, OK? Il te l'arrache quasiment le mamelon, là, ça tète fort, là. Fait que pour que le corps puisse se défendre de ça, c'est pas une jouissance, on s'entend. OK? Il y a une sensation, OK, oui, mais c'est pas une jouissance. Pour jouir des sens, ça prend une détente, une relaxation et pas un stress direct. Il faut susciter l'attente, faire monter l'excitation pour aller chercher le summum d'une sensibilité, d'un sens. Que ce soit du mamelon ou que ce soit des parties génitales, c'est le même principe. Il faut l'apprivoiser, il faut préparer le terrain. Comment est-ce qu'on fait pour resensibiliser? Ma vidéo dure déjà depuis 10 minutes. Là. Je pense qu'on va faire ça dans une prochaine vidéo. Là, on a compris pourquoi est-ce qu'on est insensible. Si on est insensible, c'est parce que non seulement physiquement, mais psychologiquement et émotionnellement, je me brusque. Je ne respecte pas mon rythme. Comment est-ce qu'on va faire pour venir redistendre tout ça? Ça va sous le sens, hein? On va le voir. Pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, j'ai un autre sujet. Fait que ça va être de retour de voyage. Fait que ça va aller, mon Dieu Seigneur, ça va aller plus vers le 20 quelques février, finalement. Comment est-ce qu'on fait pour redétendre les tissus, relaxer les tissus et aller regagner de la sensibilité? On y revient dans la prochaine vidéo. Sur ce, moi, j'attends vos commentaires, j'attends vos questions. Plus vous allez me partager, vous pouvez me faire ça en message privé, hein. Plus vous allez me partager vos expériences, plus ça me guide dans mes vidéos à vous donner davantage de contenu qui vous touche plus personnellement. Naturellement, je nomme pas personne. Je donne des exemples pour qu'on puisse bien comprendre, mais on ne cible personne. On vit tous ces situations-là. C'est important de bien les saisir et de bien les comprendre. Sur ce, je vous dis bye bye. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse fort fort. Je vous aime. Et je vous revois, moi, vendredi. Ça va être encore à 1h30. Vendredi, on parle « Pourquoi je ne jouis pas ?» Ça va être la question du jour. Et c'est ça. Fait que sur ce, je vous dis bye bye.